On doit Bamougou Draman ensemble. On doit les Bamougou. En 2025, n'ayez pas peur, chers Ivoiriens. On doit enlever Draman au pouvoir. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. La Somalie est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire ne peut même pas s'arrêter devant le Rwanda. Rwanda qui a connu une terrible guerre. 800 000 décès, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même pas se comparer au Rwanda. Voilà, hier, merci mon frère, hier, le marché d'Adjamé a pris feu. Peut-être même que c'est les partisans qui font les trucs comme ça. Mais c'est des démons. Le marché a pris feu. Bayaï. Ils sont allés même faire quelque part. Parce que le coin est dense. Quand il a vu la vidéo là, il dit, oh, peut-être que c'est eux qui ont provoqué. Comme ça, ils vont dire, on va casser le coin. Parce qu'il y a les branchements anarchiques d'électricité. C'est des démons. Les gens cherchent parcelles pour vendre aux Libanais. Donc, ils sont là-bas, on dit, il y a le feu. Et lui qui a filmé, il a dit, vous voyez, non, il faut que l'État fasse quelque chose. Les gens n'ont pas de disjoncteurs dans les maisons. Branchement anarchique, c'est pas bien. Vous voyez, non? Donc, demain, on va dire, bon, vous devez quitter là, on va casser. Les gens ne sont pas prêts pour nous, chers camarades. C'est des hommes d'affaires, ce n'est pas des politiques. Ce n'est pas des gens qui se soucient pour leur peuple. Aidez-nous à enlever Draman en 2025. Aidez-nous. Tous les grouilleurs, tous les gros-brosseurs, tous ceux qui sont au black, tous les petits balancers, les Otrotiki, les Garbatiki, aidez-nous, chers camarades. Pardonnez, vous nous avez abandonnés en l'an 2002 jusqu'en 2010. Vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Regardez la vie qu'on vous fait subir. On casse les Outros. On casse les bancs. On casse les Orange Money. On casse même Garbatiki. Ils n'ont même pas pitié de leur propre frère Djoula. Voiture de moins de 50 ans ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et à la même ici, là, il y a une voiture de 1960 qui roule. Il y a des voitures de 1960 qui roulent. C'est de ça qu'il s'agit. Ma maison qui est là, ma maison où j'ai assis là. Mais elle a plus de 40 ans. La maison a plus de 40 ans. Il y a des gens même qui dorment dans les maisons de 1980. Ils n'ont pas l'argent pour reconstruire ni pour faire truc. Des maisons délabrées, les Américains dorment dedans. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne relogent pas les gens cassent les gens, les maisons des gens. Il y a des véhicules même qui font fumer. Fumer, les gens conduisent ça ici. Moi, je vois ça souvent. C'est pas nombreux parce que c'est facile d'avoir un véhicule ici. Mais il y a des gens qui sont tellement pauvres qui continuent de conduire dans les mêmes Mercedes, l'ancienne Mercedes, la Faron là. Ça roule ici. Ancien Mercedes Faron là. Faron là. Ça roule aux États-Unis. Fumée sort. Le gars n'a pas l'argent pour réparer. Draman est venu. Il sait très bien que ce sont les Babachais, les Djoula qui sont dans le transport. Il sait très bien que ce sont les Djoula qui sont dans le transport. Les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Nordistes. Il n'a pas eu pitié de vous. Qu'est-ce que Draman n'a pas fait? En 2025, vous devez nous aider. Tous les Niagro, tous les Noussi, vous devez nous aider, chers camarades. Il faut qu'on enlève le gars là. Le gars là va faire que notre pays va devenir autre chose. C'est parce qu'Ahmed Bagago est mort qu'on ne parle plus de drogue. Sinon, la Côte d'Ivoire était même la locomotive de Kadhafi dans la sous-région. Dès qu'Ahmed est décédé, ça a diminué un peu, on ne parle plus trop de ça. Parce que le dossier avait été confié à Ahmed. Quel scandale ils n'ont pas mis sur notre pays? Quel scandale? Ils ont tout mis sur notre pays. Même la direction des drogues ici avait même les regards sur la Côte d'Ivoire. Tellement ça circulait. C'est les mêmes là qui ont fait publicité de El Joboto. C'est les mêmes là. Ils ont pris un drapeau de Côte d'Ivoire et puis au milieu là, ils ont mis le drapeau de El Joboto dedans. Et Allah, drapeau d'un pays. Même les États-Unis, les gens ne font pas ça comme ça. Eux-mêmes qui ont créé là, eux, ils ne font pas ça. Drapeau des États-Unis, c'est le drapeau, et puis ils ont les drapeaux à part. Mais chez nous, ils ont pris orange, blanc, vert. Dans le blanc là, ils ont mis PD dedans. Eh Allah, quel scandale ceux-là n'ont pas commis sur nous. Dans tous les secteurs, ils sont du mauvais côté, du côté diabolique. Dans tous les secteurs, ils sont du côté diabolique. Franc-maçon, c'est eux qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire, sous Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était le chef de franc-maçonnerie dans la sous-région. C'est toujours le RDR. Ils ne connaissent pas sainteté. Ils ne connaissent pas ablution.
Ils ne connaissent pas Alléluia, Amen. Ils sont toujours dans le unku. C'est quel parti politique ça là? On doit chasser ceux-là du pouvoir, chers camarades. C'est très urgent, hein? On doit chasser ceux-là du pouvoir. Il faut les enlever au pouvoir. Il faut les enlever au pouvoir, wallahi. Ils sont en train de salir l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de gâter notre pays. C'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas pitié pour les orphelins, pour les veuves. Ils n'ont pas pitié des pauvres. Ils n'ont pas pitié de l'être humain qui n'a pas réussi. Parce qu'eux, ils ont réussi par les armes. J'ai écouté même le discours du porte-parole, Adama, quelque chose comme ça. J'étais étonné. Il parlait avec un air suffisant. La route, elle va se faire. Nous n'allons pas faire des contours pour épargner des maisons. La route, elle va se faire. Que ce soit la CNSP, je ne sais pas quel nom il a dit là, CNPS, que ce soit à la maison d'un homme politique, que ce soit à la maison des ébriers, la route va passer tout droite. On ne va pas faire des contours. Et puis, il parlait doucement, on vient d'un film, et puis ils ont mis une musique en bas encore pour mettre dessus. Doucement comme ça. On a vu des villageois qui nous ont dit qu'on doit faire des contours. Mais qui va payer le reliquat? Qui va payer l'argent des contours? Et puis, nous faisons des routes pour que les gens aillent rapidement au plateau. Dans le village des gens, hein, lui, il parle gros français. Il ne sait pas qu'il est dans le village des gens. La route va se faire. Entendu, il a un village. Son village est au loin là-bas. Bondoukou. Et puis, c'est lui qui parle gros français dans le village des gens. En 2025, tous les ébriers, vous devez être de notre côté. Les mangous ne peuvent rien faire pour vous. Lui qui porte casque de moto là, il ne peut rien faire pour vous. Il a été acheté. Begré Mambé a été acheté. Il ne peut rien faire pour vous. Mangou est parti à l'hôtel du Golfe. Il est 2 fois ambassadeur aujourd'hui. Il se préoccupe de lui et de sa femme. Il s'en fout de vos maisons qu'on casse. Tous les ébriers en 2025, soutenez Gbagbo Laurent. En élevant Dramane Ouattara au pouvoir. Si vous voulez reprendre votre village, si vous voulez reprendre votre terre, parce que si vous donnez 5 ans à ceux-là, si ceux-là sont au pouvoir pendant 5 ans, Wallahi Bilahi, ne partez pas à Lakota, hein. On va vous chasser. Ne partez pas à Mama, il n'y a pas de place là-bas. Ne partez pas à faire que c'est du coup. Sorogium a des problèmes, c'est pareil, il va régler ça. L'an de Sorogium, d'ici 5 ans encore, ça a fini. Il va le faire champ. Donc, ne partez pas à faire que c'est du coup. Vous allez vous démerder. Vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous partez au Ghana. Si vous ne nous aidez pas, pourquoi on en est Dramane là? Vous allez perdre tout à Abidjan. Même Songon, c'est bouclé, ils vont tout voler. Benjerville, tout ça, ils vont tout prendre. On doit enlever Dramane au pouvoir. C'est très important. Hein? C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que ceux-là, s'ils prennent un autre mandat, ils vont se dire, ah, c'est de justesse qu'on a pris le pouvoir. Cette fois-ci, on doit faire mauvais. Ils vont augmenter le mercure comme la guêpe. Elle-même, elle est femme rebelle, elle connaît. Ils vont augmenter le mercure. Ils vont taguer les gens. Beaucoup seront fiolés. Même nous tous, ce n'est pas sûr qu'on va traverser les 5 ans. Ils vont nous chercher parce qu'ils savent que nous mobilisons. Ils savent que nous sommes une force de frappe. Dans les 5 ans là, ils seront trop méchants. Parce qu'ils se disent que on a échappé de justesse. Cette fois-ci là, si on veut continuer jusqu'en 2050, on va passer à l'étape supérieure. On va faire comme Sorogium. On va procéder à l'élimination physique. Ils vont plus se limiter aux prisons. Ils vont plus se limiter aux prisons. Hein. La Côte d'Ivoire sera comme une mafia. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, tout près ici, au Mexique. À cause des élections, les gens ont commencé à éliminer. Même les candidats à la présidence, on les élimine. Le pays est gâté. Le pays est rempli de gangs dirigés par les hommes politiques. C'est ce qu'ils vont faire. Ça ne sera plus les enfants en conflit avec la loi qui vont sortir avec les machettes. Hein. Ça sera même toute une armée secrète qui va travailler dans l'ombre, éliminer, enlèvement. Les 5 ans là, ça sera très méchant, chers camarades.
On est là, non? 2027, c'est l'année prochaine. On va voir. 2026, s'ils sont au pouvoir, ils vont commencer déjà. On va voir. Ce que vous dit là, notez très bien. Le 4e mandat, parce que Draman là, il ne va pas s'en sortir. Physiquement, je vais dire, il est beaucoup plus vieux. Vous voyez, non? Il aura maintenant plus de 90 ans. S'il termine les 4 mandats. Donc lui, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Ça sera palabre entre Fantagbe, entre la Fiole, entre Bakongo, et puis Sissé Bakongo, et puis Big Togo, et puis Kandia Kamara. C'est-à-dire, ça sera la bataille de Kirina 9. Ils vont se battre entre eux. Et ça sera mélangé des tueries partout. C'est moi qui vous dis. Il n'y a pas de Dieu m'a dit. Hein? Je le dis par déduction. Je le dis par déduction. Si tu comprends français, tu sais de quoi je parle. Je le dis de manière perspective. Je le dis comme si ça va venir. Et vous allez voir. Parce que Draman risque de partir comme le Oufou Boigny. C'est-à-dire en plein pouvoir. Peut-être Dieu va le rappeler. Parce qu'il est beaucoup plus vieux. Il est fatigué. Vous voyez, il a cancer de ventre. On dit c'est anti-balle. Quel anti-balle? C'est quel anti-balle qui rend quelqu'un comme s'il est enceinte. Anti-balle, c'est ici, ça gonfle. Anti-balle gonflant le ventre. Le monsieur Amoura, vous dit quoi? Pourquoi il cherche quoi en France? Même hier, il est parti en France encore. Ils sont en train d'opérer toujours la gorge. Ils sont en train de racler. Ça ne va pas chez lui. C'est pourquoi il va quitter le pouvoir. Parce qu'il veut faire comme Oufou Boigny. S'il quitte le pouvoir, OTP, CIV, ça va le dégoûter. Il connaît. Parce que la CPI veut laver son honneur. Ils vont forcément Cyril Draman Ouattara et puis Guillaume Soro. Donc il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Donc un bon matin, on a dit, oh, c'est là maintenant, chacun va vouloir se placer. Ils vont commencer à faire des gangs. Ils sont tous milliardaires. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'ils sont tous milliardaires. S'ils n'étaient pas super riches, on peut dire, bon, les Ivoiriens vont se débrouiller, on va les bras. Mais ils sont milliardaires. Donc ils sont capables de créer des groupes armés. Des groupes armés. Et puis quand on va parler, on dit, oh, quittez là-bas. Simone Gbagbo, elle avait créé Escadron de la mort. Vous avez fait quoi? Puisqu'on nous accuse, ils accusent Simone Gbagbo d'avoir créé Escadron de la mort. Donc quand ça va chauffer, ils vont ramener ça sur la table. Ils vont ramener. Quand les hommes de la Fiole vont commencer à faire mauvais. Quand les hommes des autres là, Big Togo, ils vont commencer à se... la mafia partout. Quand on va parler, ils vont dire, vous la fermez là, hein. À votre tour là, Gbagbo Laurent là. C'est Simone Gbagbo qui avait créé Escadron ici. Ils vont justifier ça encore. Et puis c'est parti pour 5 ans de souffrance. 5 ans de terreur. 5 ans de drame à outrance. En 2025, en octobre, tout Abidjan doit danser. Tout Ouagadougou doit danser. Tout Bamako doit danser. Tout Niger doit danser. Tout Cotonou doit danser. Toutes les capitales, tous les cyberactivistes doivent fêter. On doit faire direct en même temps. Tu as l'embarras du choix. Tu ne sais pas où tu vas partir pour fêter la victoire. Il faut que ça se passe en 2025. On doit célébrer ça de notre vivant, chers camarades. Il faut que cela quitte le pouvoir. On va voir comment sera la respiration de Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Vous allez voir que l'image africaine va changer. Les vies seront délivrées. Chers camarades, Steve Biko va sortir de la maca pour dire merci les gars. Merci, je suis libre. Il va venir faire ses vidéos comme il a l'habitude de les faire. Il va venir crier. Pas lui, il crie. Il va se relâcher. Parce que nous sommes des êtres humains. La différence entre l'être humain et les animaux, c'est que nous, on parle. On ne doit pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a parlé. C'est pourquoi le blanc a dit liberté d'expression. Et ils ont mis ça dans la constitution. Ça y est, même dans la constitution de Draman. Mais malgré ça, personne ne parle là-bas. Ce n'est pas normal. La différence entre un être humain et puis un animal, c'est que nous, on parle. Non, un être humain qui est pauvre, un être humain qui est seul, un être humain qui souffre, il n'a que sa bouche pour parler. Pourquoi on nous empêche de parler? Pourquoi on veut nous tuer parce qu'on parle? Est-ce que nous on tue? Quand on parle, il y a combien de RDA qui meurent? Ils sont tous vivants. Mais les critiques font partie de la beauté de la vie. Il faut qu'on critique, il faut qu'on se frappe verbalement. Mais ça se passe en France. Marine Le Pen
et puis les Macron. Ça se passe aux États-Unis, Donald Trump et les républicains. Partout ça se passe. Pourquoi en Côte d'Ivoire ça ne se passe pas? Eux ils sont qui? Pour vous gâcher la vie des gens. Pourquoi vous voulez forcément que les gens deviennent RDA avant de rentrer dans leur pays? Pourquoi? Johnny Patrick qu'on rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il est, il est au RDA. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Laissez les gens vivre leur vie. Vous êtes mortels comme tout le monde. Vous fatiguez les gens. Des gens ont leurs plans. Même moi-même, j'ai des plans. Je ne peux même pas aller voir mes parents. J'ai eu le malheur plaisir de critiquer un État, l'État de Dramane Ouattara. S'il avait fermé ma bouche, je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire, sortir comme je veux. Je pouvais rire de la vie aussi. Jouir de ma vie benguiciale. Ne pas regarder derrière moi quand je marche. Parce que Dramane est au pouvoir, ma vie est suspendue. On veut nous fioler. On ne peut pas voir nos parents, on ne peut pas voir nos choses. On ne peut pas aller acheter terrain pour essayer de faire un champ de cacao. Tout est suspendu parce que Dramane est au pouvoir. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas Dieu. Même Dieu, il donne la liberté même aux pécheurs. Tu as péché, hein? Tu as découché, tu as gré. Tu as fait adultère. Matin, tu te réveilles, tu respires l'air. Dieu ne coupe pas l'air parce que tu as péché. Il donne une seconde chance à l'être humain. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Même chrétien, même pasteur, mougou, femme des gens. Et puis demain, il prêche. Et Dieu a pitié de lui. Il lui donne une seconde chance. Vous n'avez pas pitié des gens? Quand on parle, viens en Côte d'Ivoire parce que vous voulez nous tuer. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes trop méchants au RDA. Vous êtes trop méchants. Vous n'avez pas pitié des gens. Vous n'avez pas pitié des gens. Parce que tous un conflit. Et dans la rue, ils manifestent. Vos partisans l'ont pris. Ils ont enlevé sa tête. Vous n'avez même pas condamné ça. Ni verbalement, ni de manière procédurale, ni rien. Ce Ouattara Karim là, il est clair comme ça. Il est à Abidjan. Lui qui avait la machette là, il s'appelle Ouattara Karim. J'ai tout son profil. Je sais même où il vit, dans quel quartier il vit. Je connais même la maison. On m'a tout donné sur lui. Il est là. Et c'est avec ça on me dit non, c'est un président, vous devez le respecter. Il est en train de raccourcir la vie des gens. Il est en train de retarder la vie des gens. Vous avez attrapé combien de personnes qui veulent vous renverser même? Ils sont combien? Vous avez dit, Stéphane Kipré a voulu faire rébellion. Il est à Abidjan, vous le laissez tranquille parce qu'il est milliardaire comme vous. Mais si Herman le patriote rentre là, vous allez l'attraper à l'aéroport. Mais pourquoi? C'est injuste. Vous dites que Babo Laura a tué les femmes d'Abobo, il est à Abidjan, vous ne pourrez rien lui faire. Parce que vous savez que si vous faites quelque chose, le peuple va se lever. Vous avez dit que Stéphane Kipré voulait faire rébellion. Il voulait faire coup d'état. Il est rentré, vous avez fermé gueule là. Vous le laissez se promener. Parce qu'il est milliardaire comme vous. Il peut vous tenir tête. Il a l'argent comme vous. Et vous empêchez Gbagbo Koné de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Hervé Djedje de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Herman le patron de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous empêchez Bigbi de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on vous critique. Quand on vous critique, là, qu'on vous tue. Est-ce qu'on vous empêche de voler l'argent, de diriger votre pays? Vous êtes méchants.